Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 20 février, bonne fête à aimer et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le week-end du 24 et 25 février 2018 à Domérat dans l'Allier, ce sera le Salon des vins et du terroir. 2 journées de fêtes et de festivités proposées par le comité des fêtes. Nombreux exposants, concours du meilleur pâté de pommes de terre, concours de la pompe au graton, la présence des Miss Allier 2016 et 2017 des repas festifs. Ce sera 2 jours d'animation les 24 et 25 février. Alors le rendez-vous est donné à la salle Albert Poncet à Domérat dans l'Allier. Le salon à tout papier, c'était ce week-end au centre Albert Poncet à Domérat. Un salon très diversifié. Du papier, des livres, des auteurs. 2 jours de rencontres organisés par l'association Loisirs, Spectacles et Découvertes. C'était le 28e salon qui a réuni plus d'une 60aine d'exposants. Organisé par l'association Loisirs, Spectacles, Découvertes, le 28e salon à tout papier, c'était dans l'espace Albert Poncet de Domérat, dans l'Allier. Une 60aine d'exposants placés sous le signe de la diversité. Le 28e salon, c'est la première fois qu'on investit les 3 salles du centre Albert Poncet. Donc quand je dis 3 salles, c'est la salle principale où on était tous les ans, la salle de Liège, plus le hall, ce qui représente 61 exposants et qui vient de 21 départements différents. Le mot est atout papier, donc ça veut dire la carte postale, ça veut dire le livre, le journal, l'affiche. Cela fait pour nous un événement national et c'est la première fois que ça nous arrive puisqu'on n'avait jamais dépassé les 45 exposants. Un salon qui existe depuis longtemps et c'est un salon qui est incroyable, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, c'est très animé et puis il y a tout un tas d'objets, de livres, de bandes dessinées, vraiment de tous âges et de toutes catégories si je peux dire. Les sujets sont très variés, donc c'est intéressant. Quand vous cherchez quelque chose, je pense qu'ici vous trouvez tout. Parmi les stands, on pouvait chiner, découvrir tout type de papier. Cartes postales anciennes, livres anciens et d'occasion, documents et archives en vieux papier, des timbres. Et avec un plus cette année, le salon était réparti sur 3 espaces. Les documents, les factures, les timbres, la numismatie, le disque par extrapolation parce qu'il y a le vinyle mais il y a la pochette. Et puis tout ce que l'on peut avoir en dérivé autour du papier qui peut se faire. On a aussi quelques multi-collections. Puisqu'il faut bien faire la place aussi aux miniatures. Donc on a de la miniature de parfum, on a des fèves, un peu de militaria, des miniatures de voitures, et puis de la collection notamment sur les garages, sur les jouets, qui sont de plus en plus prisés. Alors, on aimerait bien que ce salon soit reconduit dans les mêmes conditions l'an prochain. Maintenant, je ne suis plus président de l'association, j'ai laissé les rênes au bout de 35 ans. Mais cela devrait bien se faire et le salon devrait rester aux mêmes dates et dans la même proportion que cette année. Et ça serait d'ailleurs très dommage, soit rayé de la carte, quoi. Malheureusement, il y en a de plus en plus, parce que c'est plus dur, c'est de plus en plus compliqué à organiser, ça coûte de l'argent, c'est vrai. Et puis les gens viennent de loin. Et après, cette année, on a la chance d'avoir le beau temps. Le salon à tout papier, c'était aussi l'occasion de découvrir les nouveautés des romanciers locaux, de les approcher, de se faire dédicacer son livre. Un grand moment de convivialité. On est très intéressé par le salon du livre, je pense qu'on va même en créer un autre avec Philippe Châtel. On devrait organiser ça donc à la salle des congrès à la mairie de Montluçon. Donc effectivement, on veut mettre en valeur les écrivains locaux, effectivement, puis les écrivains d'une manière générale, parce que c'est un accès à la culture qui est quand même très facile, le livre. Et c'est possible de le faire pour tout le monde. Puis j'ai des petites idées assez originales que j'aurai l'occasion de développer ultérieurement pour faire descendre la littérature en tout genre dans la rue. Les Éditions Rebelles, c'est une maison d'édition que j'ai créée pour permettre aux auteurs de trouver une ambiance familiale. Je l'ai créée en 2011 pour tous les auteurs qui veulent être publiés. On est à peu près entre 50 et 60 auteurs publiés. Dominique Picton, donc il nous présente bien sûr son livre sur les brèves de comptoir. Donne-nous quelques brèves, Dominique. Par exemple, à 20 ans, j'étais un jeune con. Aujourd'hui, je suis juste moins jeune. Si ton pantalon te va comme un gant, dis que tu as un gros problème d'anatomie. Alors l'appel est lancé aux exposants. Ce salon devrait être reconduit aux mêmes dates l'an prochain et dans le même espace. Une brûlure, ça fait mal. Pas de souci, on prend une pomme de terre, on la coupe en 2 et on la passe délicatement sur l'endroit brûlé.
Vous pouvez faire aussi avec un œuf, vous enlevez le blanc du jaune, vous montez le blanc en neige et vous passez le blanc d'œuf en fait sur la partie brûlée. Vous pouvez également prendre du miel que vous mettrez sur la partie brûlée. Ça va vous soulager et en plus ça aidera à la cicatrisation. Et pour continuer avec notre amie la pomme de terre, si vous avez une conjonctivite et que vous n'avez pas pu avoir de rendez-vous chez votre médecin, aucun problème. Vous coupez une rondelle de pomme de terre et vous la mettez sur l'œil qui est atteint de la conjonctivite. Un autre petit remède pour les mamans qui allaitent leur bébé, si votre bébé a une conjonctivite, pas de souci, vous prenez un peu de votre lait maternel et vous le mettez sur l'œil de votre nourrisson. Le lait maternel a des vertus extraordinaires, c'est bon à savoir. Et si vous voulez d'autres remèdes contre la conjonctivite, aucun problème. Le livre Les secrets de nos grands-mères en contient d'autres. À mettre sur votre agenda dans la Creuse à Saint-Bory, ce sera du 29 juin au 1er juillet 2018, le Festival des Jeux. Qu'il soit en extérieur ou en intérieur, ce sera 3 jours de festivités pour petits et grands. Un week-end de folie à Saint-Bory dans la Creuse. Toutes les associations de la ville s'étaient donné le mot, s'amuser et faire des jeux. Malgré une météo un peu capricieuse, c'est dans la bonne humeur que Brigitte Vernet a donné le top départ pour ces 2 jours de bonne humeur. Et il se passe plein de choses. C'est la fête à Saint-Bory sur 2 jours, 1er juillet, 2 juillet. Festival du jeu, comme chaque année. La météo n'est pas avec nous, mais l'ambiance sera là. Super fête comme d'habitude, hein, Saint-Valéry est encore réussi cette année, malgré la pluie. Hier, on a été un peu embêtés par la pluie, mais les jeunes étaient au rendez-vous, les ados le soir aussi. La fête a été pleine toute la nuit, le feu d'artifice superbe. Voilà, on est content, on est heureux. Hein. La mairie, les associations, les parents d'élèves, tous mobilisés pour bien s'amuser. C'est un comité d'organisation qui a été créé, qui inclut beaucoup d'associations, le comité des fêtes, mais plein d'autres. Et le principe, c'est de proposer des animations tout le week-end, donc là des structures, de l'accrobranche, des démonstrations. On est très satisfait en fait, hein, parce qu'avec le temps qu'on a aujourd'hui, les prévisions qui étaient un peu alarmistes, on se disait voilà, les gens vont pas venir, et en fait on est très satisfait quand on voit la fréquentation de cette manifestation avec beaucoup d'enfants, donc des parents qui les accompagnent, donc on est très contents. Nous organisons la buvette, le repas de midi demain, paella, le feu d'artifice de ce soir et le bal. La simplicité, la convivialité, 2 maîtres mots qui vous donneront peut-être l'envie l'an prochain de participer au tournoi des Jeux de Saint-Bory dans la Creuse. Pour les benjamins, minimes et cadets ayant accompli leur premier cycle de préparation, les premières courses se présentent. Une bonne façon de bien entamer le mi-tour creusois, dont la première manche se disputera le dimanche 18 mars à Saint-Sylvain-Montaigu. Tour creusois a connu son épilogue sur le circuit de Souman. Cette dernière épreuve était organisée par l'UC Boussac avec le concours du comité FFC de la Creuse, du comité des fêtes et de la municipalité locale.
Avec une longueur d'avance dans leurs 2 classements respectifs, Matteo Barusso en benjamin et Kylian Kisserb en minime remportent cette compétition avec un grand chelem sur les 5 manches de cette 4e édition. Le premier a dominé le sprint d'un petit groupe de rescapés et le second a conclu par une longue échappée solitaire après avoir réalisé le meilleur temps sur le contre-la-montre du matin. Chez les féminines, Julie Depy en benjamine, Lucie Bourvrin en minime et Manon Chicot en cadette n'ont pas connu de frayeur particulière pour atteindre leur objectif. Attention, ça continue, il y en a 2 là. Non, stop. Allez, attention là. On y va quand vous voulez. Attention, départ, c'est bon au niveau des voitures devant. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Garçons et filles, c'est parti. Pour 4 tours de rond. Et on revient dans un petit instant. La chaleur orageuse a éprouvé les organismes des jeunes coureurs, mais tous les leaders ont tenu leur rang et conservé leur maillot distinctif. Avec une longueur d'avance dans leurs 2 classements respectifs, Matteo Barusso en benjamin et Kylian Kisserb en minime remportent cette compétition avec un grand chelem sur les 5 manches de cette 4e édition. Et accélération. Pour cette 4e édition, toute l'équipe du mini-tour creusois a invité une nouvelle fois les plus jeunes cyclistes à rivaliser sur les côtes et fonds plats des routes de la Creuse. Nous vous remercions de votre attention et rendez-vous demain à la même heure à 19 h et portez-vous bien.